Élection du 20 décembre, les premières tendances sont attendues ce vendredi 22 décembre. Selon la centrale électorale, elles seront publiées bureau de vote par bureau de vote. Les irrégularités constatées lors des élections du 20 décembre continuent de faire réagir le camp Katumbi ainsi que les sociétés civiles locales sont montées au créneau pour fustiger ce dysfonctionnement. Et puis le bilan de l'explosion et de l'incendie du principal dépôt de carburant de Guinée survenu dans la nuit de dimanche à lundi dans l'est du pays est passé de 18 à 23. Un deuil national de 3 jours a été décrété au pays. Essentiel de l'actualité sur Télé 50, bienvenue à tous. Les premières tendances des élections du mercredi 20 décembre seront publiées ce vendredi, a annoncé hier le deuxième vice-président de la Commission électorale nationale indépendante, Didi Manara. Il a dit au cours d'une émission sur Radio Top Congo FM, à en croire Didi Manara, les résultats seront affichés au fur et à mesure de leur arrivée. Selon le calendrier de la CENI, tous les résultats provisoires seront publiés le 31 décembre 2023 et les résultats définitifs sont attendus le 10 janvier 2024. La prestation de serment du président élu, quant à elle, est prévue pour le 20 janvier de l'année prochaine. Les voiles s'élèvent de partout suite aux failles qui entourent l'organisation des élections de 2023. Le camp du candidat président de la République, Moïse Katumbi, composé notamment des candidats qui se sont ralliés à lui, n'est pas resté indifférent. Il dénonce les cas d'irrégularité et demande à la population de rester vigilante. Après avoir analysé la situation provisoire des scrutins de décembre 2023, les candidats de la République dont Matata Pogno, Seth Kikuni, Franck Diongo, Délice Sanga, Moïse Katumbi Chapwe ont relevé plusieurs dysfonctionnements et des irrégularités dont l'ampleur confirme la planification de la fraude organisée par le pouvoir sortant et la CENI en violation de la Constitution et des lois de la République. Selon le communiqué signé par ces candidats, plusieurs électeurs n'ont pas pu voter, faute de déplacement des machines dans les centres, des machines défectueuses et les listes électorales incomplètes affichées. À cela s'ajoutent les actes de violence et les voies de fait contre les électeurs et les partisans ayant voté pour le candidat numéro 3 à l'élection présidentielle orchestrant l'arrêt des opérations des votes. Une fraude poursuit le communiqué. Une fraude généralisée a été organisée avec la démultiplication des bureaux fictifs, la détention du matériel électoral sensible par des membres issus de l'Union sacrée au pouvoir, la présence des urnes non scellées vulnérables à toute manipulation, l'expulsion systématique des témoins et observateurs lors des opérations de dépouillement tant attendues. Dans cette entreprise de la fraude orchestrée, dénonce les communiqués des candidats présidents soutien de Moïse Katumbi Chapwe. La CENI a, en violation de l'article 52 de la loi électorale, étendu les opérations à plus d'un jour du scrutin, contrairement à l'esprit et à la lettre de la loi. Le scrutin direct se tient un dimanche ou un jour férié, de 6h à 17h. Se fondant sous cette disposition stricte de la loi, la CENI n'a pas le pouvoir de dissocier le jour de déroulement d'un scrutin direct. De ce qui précède, il découle des faits que les machines à voter ainsi que les urnes ont été gardées sans la présence des témoins, occasionnant des bourrages. Pour les collectifs des candidats présidents soutenant Moïse Katumbi Chapwe, il est temps de saluer le courage du peuple congolais qui est resté vaillant. Et c'est l'occasion de remercier de tout cœur, comptant sur le peuple congolais, sa conscience et son sens des responsabilités civiques. En attendant la publication des résultats de la CENI, les candidats députés invitent le peuple congolais à la vigilance conformément à l'article 64 de la Constitution. De son côté, la société civile Pona Congo n'est pas elle aussi restée indifférente face aux irrégularités constatées lors des récentes élections. Elle hausse également le ton à ce sujet, exigeant par ailleurs la démission du président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, qui selon elle a orchestré un véritable chaos. Nous citoyens, forces vives et acteurs de la société congolaise, demandons la démission de M. Kadima et l'ouverture d'une enquête judiciaire
en son encontre, ainsi qu'un audit indépendant de la CENI pour faire toute la lumière sur ces fiascos. Nous appelons également à l'établissement de la chaîne des responsabilités dans cette catastrophe, ainsi qu'à une grande vigilance citoyenne pour faire échec à tout projet de confiscation de la volonté populaire conformément aux prescrits sacrés de notre Constitution. Nous appelons enfin à la mise en place d'une commission mixte constituée de la classe politique, de la société civile et de confessions religieuses pour définir le plus rapidement possible les conditions d'organisation d'une nouvelle élection pour permettre à notre peuple de choisir ses dirigeants. Nous demandons à la communauté internationale de rester indifférente à nos nombreux appels en faveur de la correction du processus électoral, à sortir de son hypocrisie pour accompagner la population congolaise dans sa quête d'une vraie démocratie. Le peuple congolais est meurtri dans sa chair depuis longtemps par la guerre. Il a droit à choisir librement ses dirigeants. Et c'est le moment où jamais il n'a pas besoin des hommes providentiels, ni des nouveaux rebelles à la solde ou non des étrangers. Non, il aspire juste à des élections libres, transparentes et inclusives. Ce qui malheureusement n'a pas été le cas ce 20 décembre 2023. Alors, arrêtons-nous et recommençons cette fois-ci dans de meilleures conditions et en établissant clairement toutes les responsabilités du fiasco mercredi 20 décembre 2023 qui restera un jour sombre dans l'histoire de notre pays. Dans le même registre, les élections à Massi-Manimba ont connu un dysfonctionnement et des sérieuses irrégularités. Des cas flagrants susceptibles d'entacher la crédibilité des scrutins ont été signalés. D'abord, il y a eu déploiement très tardif par rapport à l'heure prévue. Les kits sont arrivés à 13h, ce qui a provoqué la colère de la population mobilisée. Depuis 6 heures, les matériels auraient été transportés par des personnes non qualifiées, voire les challengers comme Antoinette Kipoulou, Didier Manzenga, Victor Aboussi et Jean Kamisendou. Certains matériels auraient été retrouvés chez les candidats, une situation que dénonce le sénateur Jean-Philibert Mabaya, que nous avons joint au téléphone. Il faut savoir d'abord ce qui n'est pas acceptable. C'est le fait que le matériel électoral, c'est-à-dire les machines à voter et toute la paperasse, c'est-à-dire le bulletin et tout, sont transportés par des élus qui sont des candidats en ce moment. Alors, ce transport se fait donc en dehors des agents de la CENI, en dehors des agents de la sécurité, et on constate que le matériel parti par exemple à 8 heures n'arrive que 3 heures après dans les lieux de vote, alors que ces lieux de vote se trouvent à peine à 30-40 km de l'antenne de la CENI Massi-Manimba. Donc, transfert du matériel électoral par ceux qui doivent être élus. C'est anormal. Je pense que ça ne se fait dans aucun autre pays, ça ne peut se faire que dans notre pays à nous. Étant donné que ce matériel est transporté n'importe comment, la conséquence normale, c'est qu'en cours de route, les gens s'emparent des machines, si bien que ces machines sont disséminées pratiquement partout. Et là, les gens, les machines étant ce qu'elles sont, les gens peuvent voter dans leur domicile. La population en ce moment est révoltée partout. Ce matin, j'ai été voir personnellement le chef de l'antenne, j'ai eu des contacts avec lui au téléphone avant, pour qu'on puisse remédier à tout ce qui s'est passé hier, parce que sur 244 bureaux de vote, retenez qu'on a sur 244 centres, je dis bien, qu'il n'y a eu que 80 centres de vote qui n'ont pas fonctionné. 84 centres de vote qui n'ont pas fonctionné. Ça signifie à peu près 34% des centres de vote n'ont pas pu fonctionner. Visite de réconfort du commandant des opérations et gouverneur de l'Ituri aux policiers blessés mercredi 20 décembre suite aux altercations survenues lors des élections. Il a salué le professionnalisme avec lequel ces hommes en armes ont réagi face aux provocations de ces délinquants armés manipulés par certains politiciens.
Le commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Boyanka Chamadjouni, a effectué une visite de soutien et réconfort moral aux policiers blessés par les inciviques au site des déplacés à l'entrée nord de la ville de Bunia lors des opérations des votes du 20 décembre, pendant qu'ils étaient à leur poste du devoir, celui de sécuriser les élections. Alité à l'hôpital provincial de la PNC Ituri, ces vaillants policiers ont été encouragés et félicités pour avoir respecté les règles d'engagement devant ces jeunes manipulés et drogués. Ils sont allés casser tout ce qu'il y avait à côté de leur site. Et évidemment, en passant, ils se sont attaqués aux pauvres policiers que vous êtes en train de voir là-bas. Moi, je suis fier de ces policiers, regardez-les, et comme ils sont toujours courageux, vous pouvez les voir là-bas. Ils sont courageux, ils n'ont pas perdu de morale. Regardez, si vous voulez voir à quoi cela a ressemblé, toutes nos jeeps ont été caillassées, détruites. Par ailleurs, il a condamné avec un ton ferme les auteurs intellectuels de ces sabotages et a promis des poursuites judiciaires à leur encontre. Et voilà dans quel état maintenant ils ont laissé nos policiers. Il faut punir ces gens-là. Je lance un message. Et c'est lui qui va continuer encore sur ce chemin-là. Que ces gens-là arrêtent vraiment. Après la visite aux policiers, le gouverneur Lubuya a également réconforté la famille de la victime tombée lors des altercations au site et a promis une assistance financière ce vendredi 22 décembre 2023. Parlons sécurité à présent, les forces armées de la République démocratique du Congo ont neutralisé 4 terroristes ADF MTM, dont un Somalien et un Tanzanien. C'était lors d'un combat acharné mené la nuit du mercredi à ce jeudi près de la cité d'Eringeti dans la province du Nord Kivu. D'après le porte-parole des opérations Sokola 1 Grand Nord, le capitaine Anthony Mwalushai, ces rebelles ont tenté d'attaquer la position des forces loyalistes situées entre les villages Mabanga et Mapera. Il rassure que la situation reste actuellement sous contrôle des FARDC. Les commandants secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord, le général-major Kassongo Maloba Robert, est allé d'urgence depuis le matin à Eringeti. Là, c'est dans l'axe opérationnel nord, où les terroristes islamistes MTM ISCAP qui ont essayé dans la nuit du 20 à ce 21 à attaquer notre position située entre le village Mabanga et Mapera. Nous sommes non loin du centre d'Eringeti, à l'est de RN4, et nos voyants militaires qui étaient là avec l'aide de nos amis des opérations conjointes FARDC et UPDF ont fait l'essentiel en entrant en contact avec un combat acharné contre ces aventuriers des islamistes MTM. Et au moment où je vous parle, il faut retenir que nous avons réussi à neutraliser 4 terroristes ADF MTM. Et parmi ces 4, il y a un Somalien et un Tanzanien. Donc il y a deux étrangers. Nous avons récupéré aussi des munitions de guerre de type PKM et autres effets militaires. Mais il faut dire également que 7 dépendants de ces islamistes, dont 2 Ougandaises, ont été également récupérés par les forces conjointes FARDC et UPDF pendant ces opérations. Ils étaient au total 89 militaires et le tout dernier contingent kényan de la force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est a quitté le sol congolais jeudi par Goma dans la province du Nord Kivu. Déployés depuis plus d'1 an dans l'Est de la République démocratique du Congo, les troupes kenyanes étaient sous mandat de l'EAC, mais ce mandat a expiré le 8 décembre dernier et n'a pas été renouvelé. La force régionale était très critiquée en RDC, mais à Nairobi, les efforts des soldats kenyans ont été largement applaudis à leur départ du pays de Tshisekedi. Le général-major de cette force, Afanar Moutouri, a remercié le gouvernement congolais, particulièrement la population de la province du Nord Kivu, pour l'accueil en RDC. Et puis le directeur général du train urbain à Kinshasa, Metrokin, Eric Onepunga, a annoncé que le début des travaux du projet de modernisation du réseau ferroviaire de Kinshasa est fixé pour le mois de mars de l'année 2024, soit dans 3 mois. C'était au cours d'une conférence de presse.
Il s'agit d'une vision personnelle du président de la République qui pourra à son terme soulager sérieusement le problème récurrent des bouchons dans la ville de Kinshasa. Metrokin SA, projet de modernisation du réseau ferroviaire urbain de Kinshasa, est une réalité minutieusement étudiée par une équipe d'experts et dont les travaux seront effectivement lancés en mars 2024. Lors d'une conférence de presse ce mercredi, le directeur général de Metrokin, Eric Onepunga, a abordé toutes les étapes du processus des préparatifs, à savoir la définition des l'emprise, le choix technique, les financements, la participation et engagement, ainsi que la volonté politique. Aussi, nous voulons informer que nous avons fini le design. Nous avions engagé une entreprise comme partenaire technique qui s'appelle Orascom. Orascom, c'est la société qui a conçu le métro de Caire, s'il vous plaît. Et il a fini le design. Et nous avions acheminé avec l'AMO, assistance à maîtrise d'ouvrage, qui a fini aussi son accompagnement avec nous. Et c'est pour dire que via le BCO, l'État avait mis à notre disposition des moyens. Et ces moyens ont servi ou vont servir parce que les indemnisations vont commencer bientôt. Donc, les débuts de travaux, c'est aux alentours du mois de mars. Le mois de mars l'année prochaine. Parmi les nombreux invités présents dans la salle, les responsables des affaires foncières ont fait savoir que, convaincus depuis les débuts du projet, ils vont agir à leur niveau pour la réussite de ce projet ambitieux. Les terres ont été signés pour la démolition tout au long des espaces par où va passer le rail. Et les études sont en train et ont été déjà faites par Metrokin pour les expropriations. Plusieurs arrêtés ont été signés par l'autorité urbaine et la révision du contrat des concessions qui est en cours, ainsi que les débuts de la relocalisation. Sur le plan juridique, il y a eu la fin d'études juridiques et institutionnelles. Au rendez-vous donc dans 3 mois à Kinshasa pour de grands travaux. En dehors de nos frontières à présent, pour terminer, le bilan de l'explosion et de l'incendie du principal dépôt de carburant de Guinée qui ont eu lieu jeudi dans la nuit de dimanche à lundi dans le centre de Conakry est passé de 18 à 23 morts et 241 blessés, a annoncé jeudi 21 décembre le gouvernement dans un communiqué lu à la télévision nationale. Mercredi, le président de la transition guinéenne, le colonel Mamadi Doumbouya, a décrété 3 jours de deuil national à partir de ce jeudi. Durant plusieurs jours, les habitants de Conakry, capitale de la Guinée-Conakry, ont vécu sous le pépanache des fumées noires qui s'est échappées du dépôt de carburant de Kaloum après l'explosion survenue en début de cette semaine. Le dépôt pétrolier était situé dans une zone civile fortement urbanisée. L'explosion a causé de nombreux dégâts dans les quartiers. Le dernier bilan officiel fait état de 23 morts, plusieurs bâtiments se sont effondrés. Sur les 241 blessés, 167 ont regagné leur domicile et 74 sont toujours hospitalisés, a fait savoir le gouvernement. Ce manque d'essence a provoqué hier jeudi à Conakry des heures entre les forces de sécurité et des groupes de jeunes réclamant ces carburants dans les stations-service. Notons que le chef des militaires au pouvoir en Guinée, le colonel Doumbouya, avait annoncé mercredi soir un deuil national de 3 jours en hommage aux victimes de cette explosion. On va prendre les rappels des titres à présent. Élection du 20 décembre, les premières tendances sont attendues ce vendredi 22 décembre. Selon la centrale électorale, elles seront publiées bureau de vote par bureau de vote. Les irrégularités constatées lors des élections du 20 décembre continuent de faire réagir le camp Katumbi ainsi que les sociétés civiles locales sont montées au créneau pour fustiger ce dysfonctionnement. Le bilan de l'explosion et de l'incendie du principal dépôt de carburant de Guinée survenu dans la nuit de dimanche à lundi est passé de 18 à 23 morts. Un deuil national de 3 jours a été décrété dans le pays. On va prendre à présent la revue de presse. Place à présent à la revue de presse et c'est avec Joël Isselona qui me rejoint sur ce plateau et à qui j'ai dit bonjour et bienvenue.
Bonjour Issa Kalonji, merci et bonjour également à tous ceux qui nous suivent de partout. À la une présidentielle en RDC, la CENI va saisir les candidats pour participer aux travaux de compilation des résultats. Exactement, Christian Kalonji. La Commission électorale nationale indépendante a annoncé que les premières tendances de l'élection présidentielle seront publiées dès ce vendredi 22 décembre 2023 à partir du centre Bossolo installé à l'Athénée de la Gombe à Kinshasa pour la publication progressive des résultats de l'élection présidentielle, rapporte le média en ligne actualité.cd en rappelant que Didi Manara Linga, deuxième vice-président de la Commission électorale nationale indépendante qui est intervenu jeudi 21 décembre 2023 dans l'émission Au cœur de la présidentielle 2023, diffusée sur la chaîne nationale RTNC, a invité le candidat président de la République à prendre part aux travaux de compilation de résultats pour s'assurer davantage de la transparence mise en place par son institution, la CENI. Pour Didi Manara, son institution a bel et bien répondu au rendez-vous de son histoire avec le peuple congolais en passant à une nouvelle étape et importante du processus électoral. Abordant la même matière, Christian, le média en ligne RTBF, qui a fait le point de la situation de ces élections, explique que ces élections qui se sont achevées jeudi soir en République démocratique du Congo, après une deuxième journée de vote rendue nécessaire par des multiples problèmes logistiques, ce qui avait empêché les bureaux de vote d'ouvrir la veille dans plusieurs régions de cet immense pays aux infrastructures très limitées. Et pour ce média, le président sortant, Félix Tshisekedi, qui brigue un second mandat, fait face à 18 autres candidats, dont plusieurs poids lourds de l'opposition qui ont dénoncé le chaos et les irrégularités entachant, selon eux, les élections générales, présidentielles, législatives, provinciales et locales. Et puis au Nord Kivu, les derniers éléments du contingent kényan de la force régionale de l'EAC quittent Goma. Christian Kalonji, c'est ce que nous pouvons lire sur info.cd qui affirme que le dernier contingent kenyan de la force régionale de l'EAC a quitté le sol congolais par l'aéroport international de Goma jeudi. Les 89 militaires de cette force qui traînaient encore en RDC ont quitté le Kivu à bord d'un Fokker sans affrété par l'armée kenyane. Cette force est arrivée en RDC fin 2022 pour imposer la paix dans le conflit entre le M23 soutenu par le Rwanda et l'armée régulière. Le média renseigne que les commandants de cette force a fait le bilan de la présence de ces troupes sur le sol avant de quitter définitivement le pays. D'un média à un autre, Christian. De son côté, RFI rappelle que ces troupes kenyanes qui étaient depuis plus d'un an dans l'est de la RDC sous mandat de la force de la communauté des États d'Afrique de l'Est, mais ce mandat a expiré le 8 décembre et n'a pas été renouvelé. La force régionale était très critiquée en RDC, mais à Nairobi, les efforts des soldats kenyans ont été largement applaudis. Et pour remplacer la force de l'EAC, Kinshasa compte désormais sur le troupes de la communauté d'Afrique australe. Les forces de la MONUSCO, la mission de maintien de la paix des Nations Unies, doivent-elles aussi commencer leurs deux engagements. Le Conseil de sécurité de l'ONU a lancé mardi leur retrait anticipé et progressif comme réclamé par Kinshasa, a renchéri le média. Voilà qui met fin, Christian Kalonji, à notre revue de presse de ce jour. Joël Serena, je vous remercie de votre présentation. C'est moi qui vous remercie. Fin complète de ce journal, madame, messieurs, je vous remercie de l'avoir suivi de partout dans le monde grâce à Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.